Salut à tous. Aujourd'hui, une petite partie de la collection DVD. Voilà, j'en ai un petit peu au-dessus aussi. Là, je voudrais m'attarder sur la collection films de guerre, hein, comme je recentre un petit peu là-dessus. Voilà, donc si on part au niveau des séries, donc il y a la super série The Unit que je vous conseille, qui est vraiment pas mal. Là, j'ai un coffret sur la guerre du Vietnam qui était très sympa, en 3 DVD. Là, on a la collection, alors, je sais plus quel est le nom de cette collection-là, les plus grands films de guerre. Donc là, on a les plus vieux, les Canons de la Varonne, les Diables de Guadalcanal que j'aime un peu moins, Le Jour le plus long, exceptionnel, Outrage, que j'avais fait la revue sur la chaîne. Alors, je vais pas juger nécessaire de le prendre en Blu-ray, parce que bon, il est sympa, mais voilà. Du sang et des larmes, excellent. Opération Eagle One, c'est une de mes pépites que j'aime beaucoup avec Marc Dacascos. We Were Soldiers, ça je le prendrai peut-être en Blu-ray. The Wall, qui était très sympa. Je crois que j'avais fait la revue sur la chaîne d'ailleurs. Platoon d'ailleurs, j'ai la version Blu-ray, oui, qui est là-bas, il faudrait que je la mette. Mais attendez, je vais la mettre tout de suite à côté. Je viens juste de refaire le rangement des DVD, alors hop, voilà. Elle est emballée, faut que je la teste. 13 Hours, 13 Hours, qui est vachement bien, un film de Michael Bay, que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Excellent. Je sais pas si ça vaut le coup de me le prendre en Blu-ray, j'hésite encore. Tigerland, j'avais pas trop aimé, avec Colin Farrell. Redacted de Brian De Palma, j'ai pas aimé du tout. Le Royaume, très sympa. Bon, c'est film de guerre, c'est un peu thriller, hein, un thriller de guerre, avec Jamie Foxx. Il faut sauver le soldat Ryan, La Ligne Rouge, très sympa. En territoire ennemi 2, que tu pas mal. Faudrait que je me trouve le 1, mais avec, je sais plus comment il s'appelle, le blond là. Owen Wilson, je crois. Des mineurs, très sympa, mais moi je le trouve un peu trop surcoté. Un petit peu surcoté, alors bon, il y a un peu trop de longueur pour moi. Voilà. Navy Seals, très rigolo à regarder de nouveau parce qu'il y a pas mal de. Ils prennent beaucoup de liberté avec Charlie Sheen et Michael Bean. Assiégé, j'ai fait la revue, excellent. Dans la vallée d'Ella, un thriller sur fond de militaire avec Tommy Lee Jones qui était très décevant. Jared, que j'ai bien aimé. J'ai le coffret qui va arriver parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres des Jared. Donc ça c'est sympa. Héros de guerre, je sais plus ce que c'était ça. C'était assez moyen aussi. Très pro-américain. Rescue Down, je l'ai pas encore vu. Et je crois qu'il déconne en plus le Blu-ray, donc je suis dégoûté. En version Steelbook. Apocalypse Now, il me faudrait peut-être le Blu-ray. Alors il est très sympa, mais un poil surcoté pour moi. Je le mettrais un tout petit peu plus en dessous, pas dans les trois meilleurs peut-être. American Sniper, excellent. Alors là on a les Sniper 1, 2 et 3 avec Tom Béranger. Ensuite on a Wind Talkers, très sympa avec Nicolas Cage. Là j'ai un coffret Les Larmes du Soleil, La Chute du Faucon Noir et Hanzo. Hanzo, je sais plus comment ça s'appelle. Hanzio. La Chute du Faucon Noir, du coup, je l'ai repris, mais alors le Blu-ray est un peu fêlé, il faut que je le rechange. Zero Dark Thirty, je l'ai acheté en DVD, puis finalement je l'ai vu à la télé, et il est vraiment pas mal, je trouve. Très très bien, un peu sous la forme de thriller, mais alors c'est pas blindé d'action, mais il est pas mal. Un voyage au bout de l'enfer, alors j'ai dû le voir il y a très très longtemps, et je l'ai toujours pas revu. C'est pour ça que je me le suis pris en Blu-ray. Il faut vraiment que je me le revoie. Stalingrad, pareil. Alors j'ai un peu plus en mémoire quand même. Mais il était très sympa, donc je me le suis repris. Force spéciale. Il me semblait l'avoir en DVD, mais voilà, bon, je l'ai pris en Blu-ray. Il est vraiment bien. Ah, je l'avais peut-être vu en streaming. Act of Valor, excellent. Je crois que je l'avais vu au cinéma. Et j'en avais pris plein la tronche, donc je voulais la voir en Blu-ray. Bon, l'histoire, elle est un peu bateau, mais ne serait-ce que pour la réalisation, il y a des scènes excellentes. Et là, on a vraiment des films que je dois voir et que je vais vous présenter. Donc, on a Hamburger Hill, un film sur la guerre du Vietnam. Je suis un passionné de la guerre du Vietnam, en particulier. The Last Full Measure. Donc ça, c'est une version allemande, je crois. Pareil, sur la guerre du Vietnam. Et c'est un peu un thriller, ils vont essayer de donner une décoration à un soldat qui ne l'a pas eu, etc. Jared, donc comme je vous disais, le pack collector 4 films.
Donc voilà, bon, il y a le film principal, le premier, puis après ils ont fait des suites. Alors je crois que les deux d'après sont moyens et le dernier est un peu mieux, donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense. J'ai le coffret Rogue Warfare, un truc comme ça, là, qui arrive. C'est pareil, c'est des films de guerre un peu moyens, mais j'aimerais bien me faire ma propre idée. Et on a Danger Close, que je crois que c'est australien. Ça c'est sorti très récemment en Blu-ray, et donc sur la guerre du Vietnam. Alors j'ai l'impression que ça n'a pas du tout été filmé au Vietnam, mais bon, ça a l'air pas trop mal, plutôt bien réalisé, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, et sachant que j'ai aussi Horse Soldier qui arrive avec Chris Hemsworth, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, et puis je vous fais un tour du reste un petit peu. Voilà, j'ai les Stallone. Alors souvent j'aime bien avoir un côté DVD et Blu-ray en fait. J'aime bien avoir les deux versions pour pas avoir la même qualité de grain d'image. Comme celui-ci par exemple avec la VF d'origine. Puis si je veux le film en version un peu plus propre et en VO, je mets de la version Blu-ray. J'aime bien faire ça souvent. Les Mel Gibson au milieu, j'en ai pas beaucoup de Mel Gibson, mais c'est les principaux. Là après les Schwarzy, alors c'est pareil, vous voyez, Last Action Hero, je l'ai en version DVD et Blu-ray. Bon, c'est vraiment des films que j'apprécie beaucoup. Au-dessus, on va avoir les Van Damme, les Steven Seagal. Là, j'ai Jason Statham, Wesley Snipes, vous avez vu, j'en ai pas mal de Wesley Snipes. Et les James Bond, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai ceux que je préfère à peu près. Voilà, et puis je vous montrerai aussi d'autres armoires DVD que j'ai, parce que j'ai pas que ça. J'en ai encore en bas, vous voyez, j'en ai un peu partout. Voilà, j'ai encore une armoire entière. Voilà, mais aujourd'hui c'était les films de guerre.